Bonjour à tous, c'est un grand jour pour les amoureux de football. Les Guépards, l'équipe nationale du Bénin, va faire sa sortie officielle, la toute première à cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc. Le menu d'Actu Matin va être dominé par cette actualité-là. On en parle déjà, comme vous vous y attendez certainement, lors donc de la revue des informations sportives ce matin. Candide Rungata sera au téléphone pour nous présenter le tableau et les résultats des matchs joués hier et annoncer ceux qui nous attendent aujourd'hui, dont un certain Bénin, République démocratique du Congo. Et juste après, on va élargir les échanges à Memo Couton, lui qui est chroniqueur sportif aussi. Avec lui et à 3, on va échanger autour des enjeux, des chances des Guépards pendant ce match-là. Vous le verrez, c'est aussi l'actualité qui a intéressé les confrères ce matin. La une des journaux va vous le dévoiler tout à l'heure. Et à la fin, vous aurez la revue de presse pour vous donner de plus amples détails à ce sujet. Si le temps nous le permettait aussi, on va l'évoquer notamment lors de nos débats. Vous aviez certainement remarqué qu'à la veille du démarrage de la compétition, les nations qui ont été qualifiées à ce rendez-vous, se sont fait remarquer, chacune à sa façon, en portant des tenues traditionnelles ou avec un style assez singulier qui rappelle un peu les valeurs culturelles et artistiques de ces nations-là. On va examiner un peu avec les débatteurs quelle est la pertinence de faire de la CAN un rendez-vous sportif, un rendez-vous plutôt culturel et artistique. N'oubliez surtout pas, on aura le rendez-vous santé avec Esther Tofa qui va appeler par ici Mireille Guédénon. Elle est nutritionniste. Avec elle, on va vous préparer à comment traverser la période de fête puisque c'est le moment des excès, alcool, manger et toutes sortes d'entreprises personnelles. On vous dira quels sont les dangers qui résident en la matière. Notre invité ce matin, c'est Wenceslas Zeli. Il est enseignant de français dans les lycées et collèges du Bénin. Avec lui, on va examiner l'épineuse question de l'insuffisance de personnel dans le monde éducatif. Comment cela se manifeste-t-il et quels sont les impacts? A-t-il des solutions aussi? Voilà autre question que je vais lui poser tout à l'heure. Bienvenue à tous. Fraternité ce matin, entrée en liste du Bénin à la CAN Maroc 2025, vaincre le signe indien face à l'ogre congolais. Discours sur l'état de la nation, talent face aux députés ce jour. Décoration pour les fêtes de fin d'année à Cotonou. Le boulevard de la Marina brille de plus belle. Le talent de Patrice Talon, c'est une réflexion de Jérôme. Bibi Larry et puis tribune d'Olivier Noukoukenou. Je ne ferai de campagne que pour la paix. L'opinion aujourd'hui, message sur l'état de la nation demain. La dernière tribune d'adieu de Patrice Talon. Pas demain, aujourd'hui. Gaskiani Info, CAN Maroc 2025, Bénin RDC. Les guépards sereins à l'aube du combat. Le magazine le Champignon des guépards prêts à rugir à la CAN Maroc 2025. Bénin, vie institutionnelle. Patrice Talon face aux députés pour son message sur l'état de la nation. Ce jour, l'informateur, coup d'État déjoué le 7 décembre dernier, de nouvelles arrestations. Matin libre, écroué pour atteinte à la sûreté de l'État. Azanaï, un mythe qui s'effondre. Le quotidien La Boussole, 7 décembre 2025, l'épreuve de la solidité de l'État. Et puis, État de la Nation, talent clos la décennie avec un message solennel ce jour. Dabarou, du discours sur l'état de la nation, Patrice Talon face aux députés. Ce jour, le potentiel coopératif d'aménagement rural dans l'Atlantique, temps fort, violente tension, usage d'armes blanches et de blessés à Goutagan. Dynamisme info, passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. À quoi c'est finalement Vision Bénin 2060. Le matinal, prolongement du mandat présidentiel dans la nouvelle constitution. Le septennat, un gage d'efficacité selon Patrice Talon. CAN Maroc 2025, les guépards du Bénin à l'assaut de la RD Congo.
Aujourd'hui même, Cannes 2025 RDC Guépard, le confrère de la matinée a titré l'heure de la vérité a sonné. Visa Info est resté dans la même logique d'actualité. Cannes Maroc 2025, le Bénin entre en ligne ce jour face à la République démocratique du Congo. L'économiste, pour continuer, 5 ans de la CDC, d'importants projets financiers pour plus de 10 000 emplois à créer. Défi Info. Après le choc du coup d'État de juin, un licenciement massif se profile à l'horizon à la SRTB. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. Entrée en liste du Bénin à la CAN Maroc 2025. Vaincre le signe indien face à l'ogre congolais. Discours sur l'état de la nation. Talon face aux députés ce jour. Décoration pour les fêtes de fin d'année à Cotonou. Le boulevard de la Marina brille de plus belle. Talent. Le talent de Patrice Talon, c'est une réflexion de Jérôme Bibi Larry à découvrir dans les colonnes de Fraternité. Autre réflexion que Fraternité vous propose ce matin dans sa production de ce mardi, c'est celle de Olivier Noukoukenou. Il dit ceci: je ne ferai campagne que pour la paix. Une façon à lui d'appeler un peu, je dois dire, à la préservation de la paix et surtout au contrôle des actes et paroles pendant cette période sensible qui nous mène vers les élections en général du 11 janvier 2026. C'était la une des journaux. Voici maintenant le bulletin avec la grande présentatrice qui m'accompagne depuis hier, Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Et pour les titres, environ 300 personnes en situation de handicap initiées à l'entrepreneuriat 2024-2025 au Bénin. Un cadre juridique assaini, un demi-milliard investi environ chaque année désormais pour l'inclusion au Bénin. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a fait le bilan des avancées de la protection de cette catégorie de personnes. C'est le directeur de l'inclusion sociale du dit ministère qui s'est prêté à l'exercice. C'était lui à l'écran face justement aux hommes des médias que vous avez là. Tournée statutaire dans le département du Mono. Bienvenue Milorin. Le préfet salue la mobilisation de ressources financières supplémentaires comparativement à l'année dernière dans les communes, notamment de l'Okosam. Plus de précisions au sujet de cette tournée dans ce bulletin. Justement, voici la session d'information sur l'actu matin. On le dira presque pour le résumer, c'est l'année des personnes vivant avec un handicap au Bénin. Il y a eu de nombreuses mesures qui ont été prises par le gouvernement pour améliorer justement leurs conditions de vie et de travail au Bénin. Oui, Tanguy, on cite la promulgation de la loi de septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. C'est un budget de 500 millions de francs CFA qui est désormais réservé chaque année par l'État pour appuyer les personnes en situation de handicap. Dans un point de presse animé hier à Cotonou, le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité au ministère des Affaires sociales et de la microfinance a exposé les actions phares entreprises par le gouvernement en faveur de cette couche de la société. On l'écoute. Aujourd'hui, les personnes handicapées de façon spécifique bénéficient de l'accompagnement de l'État avec un montant non remboursable, une sorte de subvention non remboursable en frais d'installation pour leur permettre de développer leurs initiatives entrepreneuriales. Entre 2024 et 2025, nous sommes déjà à 266 personnes handicapées qui ont bénéficié de cet appui. Et si je fais le point, nous sommes à 50 millions chaque année en termes d'appui direct non remboursable aux personnes handicapées. Et donc en 2 ans, nous sommes déjà à 100 millions distribués à 266 personnes handicapées sur toute l'étendue du territoire national. Les étudiants handicapés bénéficient désormais d'une aide financière de l'État, 100 000 francs pour les non-boursiers et les non-secourus. Et c'est une aide annuelle. En dehors du volet éducation, il y a également de très bonnes avancées en matière d'employabilité des personnes handicapées. Pour ce qui est du premier volet concernant l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, il y a une mesure inédite visant à octroyer 5% des postes
mise au concours dans l'administration publique aux personnes handicapées. Donc désormais, pour tous les concours d'entrée dans la fonction publique, les personnes handicapées ont droit à 5% des postes. Et en dehors de cela, c'est qu'il y a eu une majoration de 5 ans sur l'âge d'accès à la fonction publique pour les personnes handicapées. Tout ceci pour leur permettre de rattraper un peu les différents retards qu'ils ont pu accumuler sur le cursus scolaire du fait parfois de la déficience, comme je le disais tantôt. L'État béninois a également travaillé à la ratification du traité de Marrakech, qui est un traité spécifique permettant aux personnes handicapées d'avoir accès aux ressources livresques, parce qu'à cause de leur déficience, généralement tous les types de documents ne sont pas accessibles. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. La Fédération des associations des personnes handicapées qui nous accompagne également dans la mobilisation des cibles, mais surtout dans le renforcement de leur participation, bénéficie aussi d'une subvention annuelle de l'État. C'est une subvention de 5 millions de francs de CFA pour renforcer leurs besoins en fonctionnement. Dans le département du Mono, le préfet évalue les performances communales et commente les avancées en matière de développement des collectivités territoriales. Il s'agit de la deuxième phase de la tournée statutaire dans les communes. Voici le point de l'étape de la commune de Lokossa, chef-lieu du département, avec Nassis Alossa et Florando. L'étude comparative de la mobilisation des ressources propres au titre des deuxième semestre 2024-2025 a été l'un des faits marquants ici à Lokossa de la tournée statutaire du préfet du Mono dans les communes. Un exercice auquel les populations ont assisté et qui a révélé une performance inédite. Plus de 100 millions de francs CFA de surplus positifs en un an. C'est un effort qui est au mérite de tous les acteurs ici présents. Ces contributions ne sont pas venues dans la caisse sans l'esprit citoyen des contributeurs et sans l'engagement républicain des acteurs de premier plan que sont les élus et les secrétaires exécutifs. Bienvenue Milorin a demandé aux différents acteurs de rester mobilisés pour que de tels exploits soient réédités. L'autorité a ensuite rappelé aux élus à la base leur rôle dans cet exercice de mobilisation des ressources propres. Vous avez un rôle principal et primordial à jouer en matière de mobilisation des ressources, car tout se déroule à la base, au fin fond de nos villages. Lorsqu'il y a une manifestation publique, c'est à vous d'alerter le système de mobilisation dont vous êtes membre entier. Par la suite, place a été faite à la principale thématique retenue pour cette tournée statutaire. Paix et cohésion sociale, double défi en période de fin d'année et électorale. Une communication animée par le secrétaire général du département qui a surtout insisté sur le comportement adopté au cours de cette période sensible que traverse le Bénin. Nous avons souffert pour mobiliser les ressources en vue de construire notre cher pays, le Bénin, et que ça ne serait pas à cause d'un oui ou non où nous allons voir ébranler devant nous cet édifice que nous avons chèrement mis en place pour le développement de notre pays par ricochet, l'amélioration des conditions de vie de nos populations à la base. Cette période doit être un moment de fête, de solidarité, d'entente mutuelle, quoi qu'en soient nos obédiences politiques et religieuses, a conclu le conférencier pour qui le Bénin doit être au-dessus de toute considération partisane. Lokossa reste l'une des étapes de cette tournée qui amènera le préfet dans les 5 autres communes du département du Mono. Cette tournée statutaire du préfet du Mono a pris fin le week-end écoulé dans sa deuxième phase. Et c'est la commune de Komé qui a été la dernière étape qui a amené Bienvenue Milorin dans les 6 communes relevant de son territoire de compétence. À l'issue donc de cette tournée, l'autorité a fait le point devant les administrés. On l'écoute. Cette année, je peux le dire avec grosse satisfaction, toutes les communes nous ont émerveillés. Même si la seule contre-performance enregistrée à Komé, mais la justification de cette performance n'est pas imputable au service technique. Il est donc important de noter ça et de saluer ici par la même occasion tous les acteurs qui ont contribué à
à ce grand résultat de Lokossa à Tiémé, de Bokpa à Kouyobe, de Komé à Grand Popo, nous avons pu noter une prise de conscience collective, aussi bien des élus communaux, dans leur rôle d'auxiliaire de mobilisation de ressources, que les services techniques ont fonctionné en lien avec les forces de défense et de sécurité qui les accompagnent en cas de résistance, en cas de persistance de l'incivisme fiscal. Je voudrais donc ici saluer les efforts et inviter tous les acteurs qui ont contribué à ça, et les nouveaux acteurs surtout, que nous sommes en fin de mandat, les nouveaux acteurs qui vont hériter de cette belle performance, à s'inscrire résolument sur cette ligne, afin que le Mono puisse maintenir la dragée haute dans le classement des communes en matière d'implémentation de cette réforme, en matière d'efficacité dans la gestion de la gouvernance locale, mais spécifiquement dans la mobilisation des ressources propres. On s'intéresse à présent aux fêtes de fin d'année et justement, quel code vestimentaire approprié pour les enfants en cette période? Pour en savoir davantage, une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques boutiques de la ville de Cotonou. Pour les promotrices de prêt-à-porter et parents qui ont opiné sur le sujet, les tenues confortables sont à privilégier en cette période avec les couleurs comme le rouge, le blanc et le vert. Le reportage est signé Ingrid Der et Elvis Tonoukan. Encore quelques heures et le petit Jésus va naître de nouveau. Alors que les villes s'apprêtent à accueillir la fête de Noël, les parents, eux, prennent d'assaut les boutiques pour choisir de quoi sublimer leurs enfants à cette occasion. Chantez petit enfant, oh vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant. Je suis passée à la boutique pour faire quelques emplettes aux enfants dans le cadre des fêtes de fin d'année. Des choses originales, pas populaires, pas trop sur le marché. Pourquoi j'ai préféré le rouge? Parce que d'abord, Noël, c'est la fête des enfants. Donc, il faut que les enfants se sentent la joie de Noël. C'est à cause de ça que j'ai préféré la couleur rouge. Amel Togba-Mentor est promotrice d'un prêt-à-porter spécialisé dans la vente de vêtements pour enfants. Forte de ses 15 ans d'expérience dans le domaine, elle nous parle ici des préférences des parents à cette occasion. Dans les périodes de fête, il y a beaucoup d'arrivages et on essaye de rester dans les normes. Les parents viennent prendre des robes princesses. Les enfants aussi viennent choisir les robes de princesse. Oh, maman, je veux une robe de princesse. Donc, chaque fois quand ils viennent voir les robes, les enfants sont à l'aise. Il y a les chaussures compensées, les ballerines. Et moi, je ne fais pas trop le talon haut. Il y a aussi pour les garçons, les fermés, les baskets. Tout comme elle, le choix des tenues pour la Noël n'a plus aucun secret pour Lucrèce à Hollywood. Je pense que pour la fête de Noël, il faut privilégier des tenues élégantes, confortables et colorées, avec beaucoup de paillettes pour les filles et beaucoup de swag, des ensembles simples mais élégants, classe et surtout de qualité. Pour les petits garçons, par exemple, il y a des ensembles avec nœuds de couleur rouge, blanc. Il y a aussi des ensembles vestes. Mais de nos jours, les parents aiment beaucoup plus les ensembles jeans. Jeans avec un t-shirt blanc rouge, jeans avec un t-shirt vert ou avec chemise vert ou chemise rouge. Donc c'est un peu les styles tendance pour les fêtes. Elle revient ici sur les couleurs à privilégier à l'occasion. Des couleurs vives comme le rouge, le vert, le blanc. Le rouge qui symbolise la fête de Noël, le vert qui renvoie au sapin, donc à la nature, l'or et l'argent qui rappellent la magie de la fête. Quant à la couleur blanche, elle est symbole de pureté et de neige. Outre ces couleurs traditionnelles à priser, elle conseille également des tenues confortables en velours, coton et laine avec des détails comme des séquins ou des motifs de Noël. Des tenues chics qui ne sont pas accessibles à tous. Quant à ceux qui sont victimes de la morosité économique, ils préfèrent se tourner vers les marchés de vente de friperies. 42 ans déjà que je suis dans le domaine. Mes parents viennent souvent ici à Misebo à l'approche des fêtes pour choisir des tenues et chaussures aux enfants.
Beaucoup préfèrent les friperies parce que ce sont des modèles rares et moins chers qui résistent au temps. Tenue neuve ou acquise en occasion, la provenance importe peu. L'essentiel, c'est de donner le sourire aux enfants en cette période de fin d'année, à Noël notamment. Pour finir ce bulletin d'information, dans la commune d'Adjara, l'organisation au secteur informel des produits pétroliers franchit une nouvelle étape. L'association des importateurs et exportateurs, transporteurs et vendeurs de produits pétroliers a officiellement installé son bureau communal et ceux des 6 arrondissements de la commune. Une avancée qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement. Reportage. Une véritable ambiance de fête à l'occasion de la célébration de Noël organisée par la BOA Bénin au profit des enfants de son personnel. Au menu de cette fête dédiée aux enfants, une galerie de jeux attractifs, de la musique, des prestations d'artistes, l'intervention d'un magicien pour émerveiller les plus petits, sans oublier une diversité de mets savoureux pour ravir les papilles gustatives. Une fois encore, l'institution bancaire BOA a mis les petits plats dans les grands afin d'offrir à ses enfants des moments de joie, de partage et de convivialité fidèles à la tradition de Noël. L'initiative de la fête des enfants de la BOA Bénin chaque année, c'est que nous, les parents, nous travaillons tout le temps, très dur. On n'a pas le temps de se consacrer, de donner un peu du temps à nos enfants. C'est cette journée que nous consacrons pour que les enfants puissent se voir entre eux, se connaître et permettre aussi aux parents de se détendre. Donc c'est l'occasion de magnifier cette action, de magnifier nos enfants et à travers ça d'encourager les enfants à avoir une vision d'excellence, de voir leurs parents qui excellent au niveau de la banque et donner envie aux enfants de faire mieux que leurs parents. Donc je pense que c'est une bonne cérémonie. On distribue des cadeaux, les enfants passent un bon moment. Et c'est ça aussi l'aspect humain et social de l'entreprise, parce que nous sommes des banquiers, mais derrière chaque action que nous posons, c'est des hommes et des femmes, avec nos cœurs, nos sensibilités, les familles. Et c'est une très bonne chose que cette fête se déroule tous les ans. Heureux d'avoir chacun reçu un cadeau des mains du Père Noël et visiblement comblé par les nombreuses animations, les enfants ont exprimé leur reconnaissance à leurs parents et à la BOA Bénin, l'entreprise qui les emploie. Nous avons compris que pour la BOA Bénin, chaque enfant compte. Et comme témoignage, vous voyez l'accueil qui nous est réservé dans ce bel espace où nous sommes aux petits soins. Cela nous fait énormément du bien et nous rassure de combien nous sommes aimés et chéris. Et nous vous remercions de tout cœur pour cette marque d'amour renouvelée. À travers cette initiative, la BOA Bénin réaffirme son attachement aux valeurs de bien-être social de son personnel, faisant de la fête de Noël un instant inoubliable pour les enfants et leurs familles. Vous avez suivi plutôt le reportage sur la célébration de la fête de Noël avec les enfants du personnel de la BOA Bénin. Et c'est ainsi même que va s'achever ce bulletin d'information, Tanguy. Florence, merci pour le service à la République. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, sur Canal 3 à Bénin, vous avez d'autres rendez-vous pour vous informer tout au long de la journée à 13h, 19h30, 22h30. C'est les grandes éditions d'information sur la 3. Il y a des éditions intermédiaires, notamment à 16h et avant cela à 11h. Prenez donc les rendez-vous. Je rappelle que nous sommes sur Actu Matin actuellement. Je vous promets qu'on parlera sport tout à l'heure avec notamment Candido Hunretor qui sera en direct au téléphone depuis le Maroc. On va faire le point des matchs joués hier lundi et puis on va projeter la journée d'aujourd'hui surtout avec cet événement majeur qui intéresse les Béninois, les Guépards qui font leur première sortie aujourd'hui. On va en parler. Avant cela, voici mon invité ce matin.
Wenceslas Zenli, professeur des lycées et collèges. Il est spécialiste du français notamment. Monsieur Zenli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, on va parler de cette éternelle question de la pénurie des enseignants, notamment dans le monde éducatif. On va faire un focus surtout sur la question de l'enseignement de la matière du français, avec justement la disponibilité de profils adéquats et intéressants en la matière. C'est comme une fatalité, hein. Ça fait depuis longtemps qu'on chante cela. Ça manque d'enseignants, ça manque d'enseignants. Et pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça, à votre avis? Monsieur le journaliste, je m'en vais d'abord rectifier la question parce que depuis l'avènement du nouveau gouvernement, il y a un effort qui est effectué dans ce domaine par la compensation de la catégorie d'enseignants qu'on appelle les AME. Les aspirants. Donc aujourd'hui, il y a d'enseignants. C'est au niveau du corps d'encadrement que le problème se pose avec acuité. Et c'est à ce niveau que le gouvernement n'a pas encore trouvé la solution adéquate pour concilier ses ambitions et sa politique. On a quand même des centres de formation, des écoles notamment qui forment les enseignants, etc. et qui font de belles prestations. D'ailleurs, vous êtes un bon produit justement de ces centres de formation-là. Mais comment est-ce qu'on peut s'expliquer alors qu'il y a des cadres qui accompagnent, je dois dire, les enseignants formellement? Les cadres existent, les écoles existent. Il y a l'école normale supérieure de Porte-Nouveau qui forme les enseignants en matière littéraire et l'école normale de Nati qui forme les enseignants scientifiques et celle de Lokosa qui forme ceux du secteur technique. Mais c'est au niveau du corps d'encadrement. Il y a l'UFPN à Porte-Nouveau qui est censé former les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. Oui. C'est justement à ce niveau que depuis le gouvernement du président Yaye Boni, il y a un décret qui a consacré les enseignants en ce que nous appelons désormais les statuts particuliers des enseignants. Oui. Et qui fait qu'on ne peut plus nommer les CP. Il faut désormais créer les CP et compétir, faire un concours. Mais depuis cette ambition, il n'y a jamais eu la concrétisation. Du coup, les CP se sont vidés tout doucement, le peu qui existait en allant à la retraite. Oui. Aujourd'hui, vous prenez par exemple en français le littoral, ce n'est qu'un seul CP qui doit gérer tout le littoral avec la multitude de collèges que nous avons. En la personne du CP Roudonou, Constant, François. C'est un suicide. C'est malheureusement. Et c'est comme ça un peu partout sur le territoire national. C'est un choix politique ou qu'est-ce qui peut s'expliquer qu'on n'ait pas autant d'attention et autant de projection par rapport justement à ce qui est quand même capital? Justement, le décret des statuts particuliers avait quelques incohérences qui n'avaient pas facilité le concours. Parce que pour être CP, le décret stipule qu'il faut être un agent permanent de l'État. Oui. Alors que le gouvernement du président Yaye Boni avait même créé des CP qui n'étaient pas des APE, mais qui étaient des ACE. Et pire encore, des CP qui n'étaient pas professeurs certifiés. Donc du coup, pour les financiers, les gérer tous à la fois, cela posait un problème. Un problème de catégorie. Donc du coup, ils avaient cette difficulté à organiser le tout premier concours pour compenser le vide. Et comme toute attente, dernièrement, on a appris qu'il y a eu le concours. Il y a la ministre de l'enseignement secondaire qui, par communiqué radio diffusé, a lancé le concours dernièrement. Et il devait composer le 19 et le 20 passé. Mais il s'est fait qu'à la veille de la composition, c'est désormais reporté sine die. Oui, justement parce que il n'y a pas eu de profil au nombre du besoin exprimé par le concours. Il fallait reporter. Justement, moi je m'étonne. C'est l'État qui emploie. C'est l'État qui a ses bases de données. L'État devait se rendre déjà compte que le profil souhaité n'existait pas dans la base. À quoi ça sert de lancer un concours et de constater qu'il n'y a pas de candidat? Prenons le cas du français par exemple. Oui. Ils ont ouvert 41 postes pour les conseillers pédagogiques. Pour le recrutement, oui. Pour le recrutement.
Mais malheureusement, ils ont eu seulement 6 inscrits dans ce Grand Bénin. Alors qu'on a demandé 41. Alors, tout simplement parce que en 2012, en 2014 et en 2016, les concours de recrutement, c'est seulement le régime de contractuels. Et ces contractuels n'ont jamais été reversés en APE. Alors que quel que soit le décret de 2005-108 et le décret de 2015-373, ces 2 décrets prévoient qu'au terme du premier avenant, on doit reverser ces gens-là recrutés encore au corps des agents permanents de l'État. Ça avait commencé justement sous Boni Aïs. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté le reversement? On n'a pas compris. Et pourtant, c'est une question qui n'a pas d'incidence financière. Ah oui, sérieusement? Ça n'a pas d'incidence financière. Vous changez de catégorie. On change de catégorie, mais on conserve les mêmes rémunérations. Oui, mais à la longue, je veux dire, parce que dès que vous êtes reversé, vous conservez les conditions, mais la progression, notamment au niveau donc de la carrière, va se ressentir. C'est la même progression, ça n'a pas d'incidence. Ah oui? Qu'on soit ACE, qu'on soit APE, c'est la même péréquation. Ça n'a pas d'incidence. Sauf que quand on est APE, on est désormais prêt pour assumer certaines responsabilités de la République. Ce qui n'est pas le cas du contractuel qui peut rompre son contrat à tout moment. C'est plus facile pour lui de rompre son contrat. C'est pour cela que l'État ne lui confie pas certaines responsabilités. Et aujourd'hui, l'État se voit lui-même piégé. Mais alors, comment se fait le jonglage sur le terrain? Puisqu'on a besoin d'inspecteurs, on a besoin, mettons, de conseillers pédagogiques. Il y en a un nombre très peu suffisant. Vous avez parlé d'un seul cas, notamment pour le département de Littoral. J'ai dit que c'était un suicide. Alors, comment ça se fait l'encadrement des enseignants alors sur le terrain? Quand le besoin se fait sentir, l'État, habilement, utilise ceux-là qu'on ne veut pas reverser aujourd'hui en agent permanent de l'État pour leur permettre de passer le concours. Oui. Nous devenons tous, on joue tous le rôle de CP pour les inspections, les soutenances ou certains travaux techniques. La qualité va poser problème. Non, la qualité ne pose pas problème. Ah bon? C'est l'État qui a formé des professeurs certifiés. Et qui a le profil d'être conseiller, d'être inspecteur. Oui. Mais on joue le rôle. Quand le rôle finit, on vous oublie. On nous oublie. Vous travaillez pour la République, c'est normal. C'est pour la République. Ce n'est pas forcément la rémunération. Mais pourquoi cette tricherie alors que l'État a des ressources qu'il faut pour régler définitivement le problème? Ah non, vous ne savez pas, vous ne savez pas vous qui êtes aux commandes, vous ne savez pas comment se passe les cas. C'est l'État, la politique de l'éducation. Absolument. Mais quelle solution aujourd'hui à votre sens? Faut-il réviser plutôt les tests ou pour voir si d'autres catégories, notamment les contractuels, peuvent être considérés, en tout cas, comme aptes à composer et à passer donc à ce grade-là? Ou carrément, faut-il que l'État opte pour une politique de recrutement d'agents permanents de l'État pour laisser intacts les tests ainsi? Quel est le choix le plus judicieux à votre sens? Le choix le plus judicieux, ce n'est que l'État qui peut décider. Mais il y a 2 solutions qui s'affichent. Soit l'État va revoir les conditions pour passer le concours, soit l'État repousse les conditions, repousse la composition, histoire de tenter le reversement des contractuels en agents permanents de l'État, histoire de pouvoir avoir l'effectif attendu pour une meilleure organisation du concours. Sinon, si on le fait en État, c'est tout comme si l'État risque de dépenser des millions pour former un nombre très insuffisant, alors que le problème demeure avec acuité. Il n'y a plus de code d'encadrement aujourd'hui dans certaines matières. En mathématiques et en français, c'est criard. Quel est le nombre exact dont on a besoin, notamment en français aujourd'hui, d'inspecteurs et mettons d'AC? Plus le nombre est important, plus le travail s'améliore. Prenons le cas du primaire. Oui. Le primaire, sur les 10 dernières années, a recruté 50 conseillers pédagogiques tous les ans.
Ah oui? 50 conseillers pédagogiques. Pourquoi alors ce décalage entre les deux mondes? On a le primaire qui est un monde à part. Le secondaire est l'enfant malade du système éducatif. Ah non, vous n'allez pas dire ça, puisque le primaire aussi pose sérieusement problème. Hein, quand on sait que l'effectif, en tout cas, est plus élevé en matière donc d'apprenants là-bas et qu'il faut davantage donc d'enseignants. Au niveau du primaire, ils ont beaucoup de financement, des partenaires qui accompagnent. Ce n'est pas aussi le cas systématiquement au niveau du secondaire. Donc, l'État, pour corriger cette affaire, il faut au moins, dans chaque département, pour un contrôle efficace, au moins 50 CP. Là maintenant. 50 CP. Et quand il dit 50 CP, c'est pas matière. C'est pas matière. Donc il y a du travail. Est-ce que les moyens accompagnent? C'est là le problème de l'État. Moi, c'est cela, Zali. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la suite d'Actu Matin. Ce sera donc l'actualité des sports. Voici Candide pour les informations sportives ce matin. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon déjà à 7 ans on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer. 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 Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Wow. Et je me suis dit, mais
Il attend quoi? Quelle ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc de... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc, ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc, vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. De retour en plateau pour la page de sport qui va se dérouler en 2 temps. On va vous présenter l'actualité, notamment footballistique sur le continent, avec les matchs qui se sont déroulés hier lundi 22 décembre. La fête se poursuit aujourd'hui avec certainement cette actualité qui va retenir l'attention des amoureux du football au Bénin, soutien de l'équipe nationale. Les Guépards vont faire leur première sortie aujourd'hui même à 13h30 pour affronter la République démocratique du Congo. J'ai déjà mes 2 compagnons qui vont discuter de la question avec moi. Ils sont tous 2 amoureux de football et chroniqueurs sportifs. L'un est votre serviteur par ici, Candide Rouenton. L'autre aussi n'est pas moins serviteur que le premier, Memo Couton. Candide, bonjour. Memo, bonjour. Candide, bonjour. Bonjour, Candide. Bonjour à tous. Alors, chers amis, c'est un grand jour aujourd'hui pour le Bénin du football. L'équipe nationale qui va sortir donc pour la toute première fois lors de cette CAN-là et affronter la République démocratique du Congo. J'imagine que quand on le dit, votre cas il bat, vous qui êtes sur place là-bas, Candide, comment ça se passe? Le cœur il bat forcément quand on est quelque part dans la délégation béninoise qui avec les Guépards va affronter cet après-midi les Léopards de la République démocratique du Congo qui viendront avec des ambitions de mondialisme, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les Léopards sont toujours dans la course pour le dernier ticket du continent pour la prochaine messe du football mondial. Au-delà de ça, quand on regarde la carte et surtout le portfolio de cette équipe République démocratique de la République démocratique du Congo, c'est largement au-dessus du papier de la tanière des Guépards du Bénin qui feront cette année, sinon feront cet après-midi leur 5e apparition officielle en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le cœur bat, mais après sur le terrain, malgré les absences qui sont annoncées en matière de titularisation des joueurs pour ce premier match du côté des Guépards, le groupe est à la sérénité. On prépare le match sans pression et il compte bien y aller sans pression et surtout aller en conquérant face à une équipe République démocratique que beaucoup attendent, qui fera forcément la fête face à une équipe béninoise, mais après les Guépards entendent jouer les troupes. Vous êtes plus proche du feu et de la chaleur. Memo est dans la capitale du Bénin, un peu loin de la tanière des Guépards, mais c'est tellement que son cœur bat aussi quand il pense à ce match qui arrive en milieu de la journée, Memo. Évidemment, Tanguy, le cœur de tout Béninois doit quand même battre, car
vous savez que votre équipe nationale doit braver la chaleur, bon, je vais dire, la chaleur des léopards et la pression du Maroc. Et personne en arrive dans une telle compétition où plusieurs personnes vous attendent après le retour, après 2019, deux éditions manquées, vous revenez, après avoir fait quand même sensation en 2019 en Égypte. On va payer peut-être que tout le monde va s'attendre à ce que le Bénin se trouve encore en stade final et élimine également un cadeau, et ça va commencer par les léopards qui quand même, comme nous disait, les candidats sont venus avec un carnet d'adresse très bien fourni. Et donc quand vous êtes béninois, vous savez que votre équipe doit jouer, votre équipe doit battre dans le sens que tout peut arriver, mais surtout prier pour que les bonnes chances et surtout les bonnes occasions soient avouées pour que les voteurs les concrétisent. C'est bien ça l'essentiel. Alors, vous avez rappelé le parcours, je dois dire, des Guépards. C'est vrai qu'en 2019, on a éliminé le Grand Maroc, qui était quand même un prétendant très sérieux alors au titre final. C'était en Égypte. Mais depuis, on a raté 2 rendez-vous. Est-ce que ça nous a fait perdre peut-être les réflexes? Est-ce que véritablement, il ne faut pas craindre pour les Guépards aujourd'hui, quand on sait que l'ARD Congo aussi, quand même, vous l'aviez dit, est une équipe qui a un CV assez impressionnant. Memo? Est-ce que Memo est en ligne? Non, je pense pas qu'il faut... Oui. Je suis en ligne. D'accord, on y va, oui. Oui, je disais qu'il n'a pas à craindre. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes équipes. Quand vous prenez l'équipe de 2019, elle est différente, avec beaucoup plus d'individualité. N'a pas les mêmes parallèles techniques que celle de 2019 avec les Stéphane Sessayon, les Sibiu Soukou et les Fanoli, j'en passe. Mais celle-ci a quand même quelque chose que l'autre n'avait pas, un collectif. Vous voyez un peu, parce que le sélectionneur Guénéron a su quand même bâtir une équipe collective assez solidaire et qui brave les difficultés ensemble. Et difficultés ensemble, on a constaté qu'on est passé à côté et qu'on a, on va dire, pratiquement pris des raclés, notamment face au Nigeria, la dernière fois à Oyo. Et donc, je pense que ce n'est pas la même équipe, mais c'est une équipe de qualité moyenne qui pourra quand même faire, qui a déjà fait ses preuves, je pense, en toute honnêteté, qui, même si on se dit aujourd'hui qu'on va jouer ce match-là sans des principaux titulaires, les seconds couteaux en griffe ne sont quand même pas des moindres et qui aujourd'hui sont en train de chercher des places, notamment les jeunes comme Rodolfo Locaux qui doivent quitter la hiérarchie, et donc c'est l'occasion pour eux de véritablement montrer qu'ils en ont et que le pour leur avoir fait appel. Candide, vous êtes proche des Guépards. Comment va le moral? C'est vrai qu'on a eu quelques extrêmes, quelques conseils. Jodel Dossou a parlé, Saturnin Alagbé a parlé. On a eu aussi le gardien titulaire qui ne sera pas aligné cet après-midi qui a aussi parlé. On sent une certaine précaution, une certaine mesure dans les propos. On n'est pas très emballé. Les Guépards se méfient ou les Guépards sont en train d'avoir peur, surtout qu'il n'y aura pas 5 titulaires sur la liste de départ aujourd'hui. Quand on s'approche de plus près de cette année des Guépards du Bénin, quand on écoute tant soit peu les discours, on ne sent pas du tout la pression, le moral il est plutôt beau fils. Chaque joueur, quand vous les écoutez, dans le discours, on aperçoit ou on essaie de lire cette confiance où on veut quand même aller sur le terrain pour pouvoir prouver que même sans 5 cadres, même sans 5 titulaires habituels, on peut quand même prouver que dans le groupe, il y a quand même certaines potentialités, il y a quand même des joueurs qui peuvent également se faire valoir. Quand on a écouté hier le capitaine circonstanciel Sartunal Aboué en conférence de presse d'avant-match, il a évoqué, il veut avec ses coéquipiers monter sur le terrain et quand même prouver que dans ce groupe, il y a des joueurs potentiels qui peuvent quand même composter pour des places de titulaires, mais au-delà de ça, ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur pour quand même prouver que
quand même fait de telle manière que l'absence de ces titulaires habituels ne se fasse pas ressentir cet après-midi face au Léopard de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, quand on regarde aujourd'hui dans le discours de Gernot Rohr, aussi en conférence de presse d'avant-match, il dit que vous allez découvrir de jeunes joueurs, vous allez découvrir de nouveaux joueurs. Donc le sélectionneur, sa stratégie n'est pas pour autant bousculée, n'a pas pour autant changé. Il a sa stratégie à lui pour aller cet après-midi face au Léopard de la République démocratique du Congo. Mais après, il devra faire avec cette équation de 4 joueurs dans le groupe actuel des 28 joueurs qui sont ici à Rabat pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les 4 titulaires habituels qui seront sur le banc de touche, il devra faire avec cette équation aussi. Et ça sera le moment pour des joueurs qui auront la chance d'être titularisés de se faire valoir et surtout de faire bonne impression pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations où les défis sont grands parce que vous n'êtes pas sans savoir que la sélection nationale n'a jamais gagné de match officiel, n'a pas gagné de 3 points réellement en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour ces 4 dernières apparitions. Donc, l'un des défis, cette fois-ci, c'est déjà de gagner les 3 premiers points officiels du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais après, rééditer l'espoir de 2019 en Égypte, qui est de passer une nouvelle fois le premier tour, aller en 8e de finale, et si la chance sourit, pourquoi pas aller au-delà en cas ou en demi-finale. Quand on regarde un peu l'atmosphère au sein du groupe, on ne sent pas la pression, on ne sent pas la peur d'aller affronter les Léopards de la République démocratique du Congo. Même dans le discours de Gernot Rohr hier, au cours de la dernière séance des Guépards avant le match de cet après-midi, on a écouté un sélectionneur, un technicien qui était plutôt optimiste, qui avait également cette charge-là, ou plutôt qui accomplit cette tâche de galvaniser son groupe, de galvaniser son effectif pour quand même rehausser le niveau et rehausser surtout le moral de ces jeunes garçons qui vont monter sur le terrain cet après-midi pour affronter les Léopards de la République démocratique du Congo. L'autre chose qu'il faut aussi souligner, c'est surtout cette cohésion et surtout cette collectivité qu'il y a au sein du groupe. On ne sent pas un groupe assez divisé, tout le monde est inclus dans le dispositif et on essaie de faire les choses en groupe et surtout de manière collective. Et ce qui va primer et surtout va faire la force des Guépards cet après-midi, ma foi, ce sera surtout cette collectivité et surtout la résilience des Guépards du Bénin à laquelle nous ont fait montre tout au long des campagnes éliminatoires, notamment au cours de la finale en Libye pour la dernière journée face aux Chevaliers de la Méditerranée où ils sont allés arracher ce nul qui leur a permis de valider leur ticket pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de choses qui, ma foi, en tout cas, ne portent pas les chances véritablement et ouvertement du côté du Bénin. Vous aviez commencé déjà à faire remarquer l'absence des 5 titulaires, même si on sait que Gernot Rohr a promis en tout cas la révélation d'autres jeunes talents qui vont répondre aux besoins. Mais il y a aussi que pour les dernières sorties des Guépards, notamment que ce soit un match amical ou que ce soit un match officiel, notamment comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça n'a vraiment pas été heureux. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs. On a été corrigé à Ouyo 4-0. Et curieusement, c'est ceux qui nous ont corrigés, qui se sont inclinés devant cette République démocratique du Congo 1-0, toujours dans cette campagne donc pour la qualification au mondial. Quand on voit ces éléments réunis, Memo, vous n'êtes peut-être pas beaucoup, non, hein, mais qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Est-ce que véritablement les dieux seront, les vaudous, même si on est proche de vaudous, seront vraiment avec nous aujourd'hui? Vous avez dit, je ne suis pas beaucoup, donc tout ce que je sais, ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer d'ici 15 jours, on aura l'information. Mais déjà, moi, je pense que le football, c'est pas c'est de la science, mais c'est pas de la mathématique impulsante. Et si c'était de la mathématique impulsante, on n'allait pas voir l'Afrique du Sud gagner, on va jamais voir le Cameroun gagner le Grand Brésil. Le Grand Brésil, quand même, hein, et donc, en phase finale d'une Coupe du Monde. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que 2 matchs ne se ressemblent pas. Et comme 2 matchs ne se ressemblent pas, les réalités ne pourront pas être les mêmes. Face au Nigeria, à Ouyo, les réalités n'étaient pas les mêmes. La pression, elle était énorme. Et la psychologie des joueurs, c'était autre chose. Aujourd'hui, ça va être également autre chose. Avec, je vais dire, les Léopards
néo ou bien presque mondialistes. Ils ont plus la pression que les Béninois d'ailleurs. Et donc, si quelque chose va se passer, c'est à eux de prouver leur niveau. Et nous, de notre d'abord, c'est de faire le dos rond, de véritablement contrer les offensives de cette équipe des Léopards du Congo. Donc je pense que la balle, ça va rouler pour les 22. Ce qu'il faut véritablement faire face à cette équipe, moi je le dis souvent, c'est ce qu'on fait avec le ballon dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, pardon. S'il faut frapper, s'il faut chercher à éliminer tous les joueurs avant de frapper au but, est-ce qu'il faut, c'est ce que vous faites avec le ballon dans les 30 derniers mètres. Et le discours du sélectionneur va tourner autour de ça. Il faut faire une équipe assez compacte parce que si le bloc est disloqué, ça va être compliqué. Donc, il faut que cette équipe ne soit pas disloquée, que le bloc ne soit pas disloqué, que le bloc reste ensemble. Et que ça descend ensemble, que ça descend ensemble également, et que ça remonte quand il faut le remonter. Et surtout, on n'a pas Simounier là pour mettre le but, mais il faut également voir les individualités, les compétences de ceux qui seront présents sur cette rencontre-là. Donc, au-delà de tout, c'est pour vous dire que si on va s'en tenir au dernier résultat des départs, on va dire non, nous partons en victime expiatoire. Mais en réalité, ça ne va pas se passer comme ça, parce que la pression, elle est du côté des Léopards. Et c'est beaucoup plus ce qui s'est passé hier. Vous allez voir, les Zimbabwéens face aux pharaons de l'équipe, vous allez constater que ils ont été surpris déjà dans les 25 premières minutes, les pharaons. Donc les petites équipes en Guinée, le Bénin, aujourd'hui, est considéré comme une petite nation une équipe moyenne. Et donc ces équipes-là dérangent assez les grandes équipes et les équipes de facture qui ne sont plus à présenter. Donc je me dis, le résultat sera ce qui sera. L'essentiel, c'est de ne pas se faire ridiculiser, c'est de jouer son va-tout. Et même s'il faut plier avec véritablement, avec honneur. Il ne faut pas se laisser déchirer, il ne faut pas se laisser véritablement déchirer, aller au bas-tout, à l'abordage et se laisser découvrir derrière. Et penser au discours du sélectionneur, ça va rouler autour de ça, parce que le Bénin restera le Bénin devant les Léopards du Congo. Alors, une dernière pour la route. Quelle sera l'affiche technique, l'aliment tactique de Gernot Rohr aujourd'hui, en tenant compte bien évidemment des réalités qui s'imposent à lui, les absences, la taille de l'adversaire, l'expérience, l'objectif aussi assigné à l'équipe. Quel sera pour ce premier match les choix de Gernot Rohr, Memo Couton? Les choix, selon moi, c'est déjà Saturé à la gueule qui prend en tant que vice-capitaine, qui prend le brassard dans les buts, et malheureusement que Tanguy n'est pas là, donc lui il est dans les buts. Dans l'axe, moi je pense que Olivier Verdon, et puis, non pas Olivier Verdon, Yohan Roche, et puis Tidjani Mohamed, ils vont gérer l'axe. À droite, ce sera Moumouni, et à gauche, je vais proposer quelqu'un comme David Titi, même si ce n'est pas ce que ça doit être chez lui, et il doit être pratiquement le seul latéral gauche à ce point de privilégiation. Donc je le mets. En milieu de terrain, je prends les mêmes, notamment Tessi, Imouran Hassan et puis Dodo Doku. Je crois que Dodo Doku n'est pas suspendu, et donc on les prend en fois et fois, et notamment Rodolphe Paloko sur un côté, et pourquoi pas lancer quelqu'un comme un expérimenté, peut-être de tout, sur le côté, un autre côté, et Soutien Égou devant. Donc je me dis, selon moi, si je dois faire un 11, c'est ce 11-là je dois proposer à Gernot Rohr. Après tout, c'est lui qui a réussi. C'est lui qui a suivi le match. Vous êtes très difficile, hein, comme exactement le sélectionneur. Il y a quand même de nouvelles têtes qui sont dans l'équipe, qui n'ont pas souvent de temps de jeu. Est-ce que ce n'est pas le moment? Oui, ça vous savez, je parle de Rodolphe Aloko. Rodolphe Aloko, il a juste une très belle partie. Un seul match, après, il n'était plus jamais revenu. Rodolphe Aloko, il est là. C'est quand même un gars qui est capé, il a l'expérience. Pourquoi ne pas le lancer
et ramener à moins que le coach veuille utiliser un temps un peu neuf et pour pouvoir compter la vitesse des mecs, des léopards. Sinon, moi, je pense que c'est quand même une équipe assez jeune. Avec Rodolphe Loko, il n'a jamais été titulaire. Sosia Ego, oui, il manque quelquefois, mais il est habitué également. Il est en train de prendre de la bouteille et il évolue sur le côté. Donc, on peut le mettre maintenant devant en pointe. Et peut-être, ou bien, à la place de Jodel de tout, amener aussi un certain Romain Kaboukou qui évolue, l'attaquant qui évolue également sur le côté, et pour aider défensivement et puis à ramener Jodel de tout après. Donc, le choix, ça revient au sélectionneur, après tout, c'est à lui, c'est 90 minutes, ça se joue pas en 30 minutes. Il faut mettre un joueur qui doit garder au moins 60, 75 après, avant de penser, sauf une blessure intervenait, avant de penser à quelqu'un pour le remplacer. Mais Mokoto, merci et bonne journée à Porto Novo. Merci bien. Candide, je continue avec vous. On va rapidement faire le tour. Je dois dire des matchs qui ont été joués, notamment hier. On a eu 3 belles affiches, à commencer par celle-là qui a été très surprenante et qui a opposé les Aigles du Mali au Chipolopolo de la Zambie. C'est bien cela, Tanguy, un match qui s'est déroulé au stade Mohamed V de Casablanca, ici au royaume chérifien, où on a vu les Aigles du Mali face à une équipe des Chipolopolo qui était assez résiliente, où les équipes du Mali ont quand même ouvert le score, il faut le dire, par l'entremise de la Sinayoko à la 61e minute de jeu, mais après, en toute fin de partie, ils se sont fait surpris avec un but de Patson Dakar qui est intervenu pour quand même partager les points, et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité d'un but partout. Au-delà de ça, l'Afrique du Sud qui s'est imposée par un score de 2-1 à l'équipe des Palancas Negras de l'Angola. On a vu on a vu un but de Oswin Apolis à la 21e minute. C'est un match qui s'est déroulé au stade de Marrakech. Un but à la 21e minute de Oswin Apolis. Après, le deuxième but sud-africain est venu par l'entremise de Lille Foster à la 69e minute de jeu. Mais avant cela, il y a eu ce but de Shaw, l'unique but d'ailleurs des Palancas Negras de l'Angola. L'autre match qui s'est soldé par un score de 2-1 aussi, c'est le match qui a opposé l'équipe des Pharaons de l'Égypte. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt, à l'équipe du Zimbabwe, où on a vu l'équipe égyptienne se fait peur d'entrer dans le match, d'entrer dans cette rencontre. Prince Doudé a fait peur aux Pharaons à la 20e minute de jeu avec un but, pas des moindres, un but assez clinique. Il a fallu revenir des vestiaires pour quand même voir une équipe des Pharaons de l'Égypte se réveiller d'un sommeil assez profond en seconde période grâce à un Ouma Marmouche à la 64e minute de jeu pour reprendre la pendule à l'égalité, avant que Mohamed Salah, celui-là qui a pratiquement tous les problèmes dans son club, puisse offrir la victoire aux siens dans le temps additionnel. Vous l'avez regardé cette rencontre, Tanguy, ce but à la dernière minute de Mohamed Salah qui a donné la victoire aux Pharaons de l'Égypte. Absolument, un match, mettons en première partie, qui a été très hésitante du côté des Pharaons, qui n'ont pas, en tout cas quand on voit cette partie du jeu, n'ont pas vraiment fait honneur à leur statut de grande nation de football qui plane même sur le continent. N'oubliez pas, c'est la nation la plus capée, je dois dire, de la compétition, et donc ça a été un peu surprenant et tâtonnant. Mais dans le fond, et quand on voit le parcours des Pharaons, ces trois dernières CAN, on ne s'attendait pas à mieux, même si on sait que quelqu'un comme Osama Hassan à la tête de cette sélection est quand même une légende qui aurait pu, ma foi, inoculer, je dois dire, cette valeur, cette pression, cette intelligence de jeu qu'on leur a connue au début des années 2000. Mais ce n'est pas venu, tant mieux si à la fin il y a Mohamed Salah qui a pu quand même offrir la victoire aux Égyptiens. C'est bien cela, et une victoire au bout du suspense pour les Pharaons de l'Égypte qui sortent de cette rencontre d'entrée en lice avec une victoire
2 buts à 1, ce qui est bon d'ailleurs pour le moral des parents de l'équipe qui lancent de la manière la plus sereine leur campagne à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face à une équipe zimbabwéenne qui était prête à en découdre et surtout à en finir et surtout jouer les troupes face aux parents de l'Égypte. 4 rencontres vont se dérouler ce mardi dans le cadre toujours de cette première journée de la phase des groupes de la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Royaume chérifien. 4 matchs. La toute première affiche va opposer 2 équipes dont on a parlé tout à l'heure, Léopard de la République démocratique du Congo et Guépard du Bénin. 2 équipes des félins qui se lanceront dans la course tout à l'heure. Avant de parler de cette rencontre, Tanguy, il faut retenir qu'à partir de 16h, on va assister à une rencontre entre le Sénégal, toujours dans le groupe D, le Sénégal qui sera le dernier adversaire des Guépards du Bénin en phase, au cours de la phase des groupes de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, face le Sénégal qui sera face au Botswana dès qu'il va sonner 16h, le Botswana qui est le tout prochain adversaire du Bénin après le match de cet après-midi. Un match qui va se dérouler entre Lyon de la Teranga du Sénégal et puis les Zèbres du Botswana. À 18h30, les Super Eagles du Nigeria qui ne seront pas à la Coupe du Monde de 2026 seront face à la Tanzanie. Il faut rappeler la carte du Nigeria. Le Nigeria figure parmi les nations les plus régulières en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, finaliste de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ça fera la 21e participation des Super Eagles avec déjà 3 titres rappelés dans l'histoire de la compétition depuis la première édition en 1957. L'autre rencontre qu'on va assister, à laquelle on va assister ce mardi, toujours dans le cadre de cette première journée, ça sera la dernière de la journée. Ça sera entre la Tunisie et l'Ouganda. La Tunisie qui est l'autre pays régulièrement présent, mais les résultats ne tombent plus depuis plusieurs éditions. Déjà, les Aigles du Carthage rêvent aujourd'hui de retrouver le statut qui leur est dû, comme par exemple il y a 5 ans où ils avaient atteint les quarts de finale minimum, je veux dire. L'équipe qui a totalement régressé en 2023 en Côte d'Ivoire avec une dernière place obtenue dans le groupe est éliminé au premier tour de la compétition. Donc les Aigles du Carthage reviennent aujourd'hui au Royaume chérifien avec cette volonté de corriger le tir, de redorer le blason en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et ça sera justement de tout faire pour quand même déjà sortir de la phase des groupes, passer le premier tour et après poursuivre la compétition vers la phase à élimination directe. Et quand on regarde aujourd'hui le parcours des Aigles du Carthage, déjà au cours de la campagne de la campagne éliminatoire, on se dit que la Tunisie a quand même essayé de préparer sa campagne. On attend de voir ce que ça va donner ce soir à partir de 21h face aux Ougandais, face aux Cranes de l'Ouganda, qui de leur côté feront ce soir leur retour à la Coupe d'Afrique des Nations 6 ans après, comme le Bénin, et leur dernière apparition remontée en 2019 en Égypte, tout comme le Bénin. Mais eux, de leur côté, ils avaient atteint l'étape des 8e de finale, qui était leur meilleur parcours jusqu'à la date d'aujourd'hui. Leur grand défi pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera peut-être de rééditer cette performance, maintenir la même dynamique et passer tout au moins le premier tour, accéder aux 8e de finale et pourquoi pas essayer de voir s'ils vont accéder aux autres étapes de la compétition. En tout cas, l'Ouganda et la Tanzanie, ce sont deux pays hôtes de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Celle qui va venir après est celle qui se tient actuellement au Royaume chérifien. On revient maintenant sur cette affiche qui intéresse des millions de Béninois, plus de 14 millions de Béninois attendent de pied ferme et surtout devant leurs écrans. Certains sont ici au Maroc pour suivre cette affiche entre Guépard du Bénin et Léopard de la République démocratique du Congo. Ça sera à partir de 13h30 au stade Al-Barid de Rabat, ici au Royaume chérifien. Un match qui va se dérouler sous un climat assez, on va dire, un tout petit peu étranger à ce à quoi on a souvent assisté lors des différentes phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, d'un peu moins de 6 heures, le Bénin va officiellement acter sa 5e participation en phase finale
de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les éditions du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Les Guépards du Bénin défient cet après-midi les Léopards de la République démocratique du Congo pour leur première sortie dans la compétition ayant prélu à ce match. Ghana 3 et ses hommes ont tenu ce lundi. Il y a donc la dernière séance d'avant-match à Rabat. Une dernière révision générale pour le groupe avant le duel crucial qui les attend ce mardi pour lancer leur aventure dans cette 35e édition de la CAN au Royaume chérifien. Et si Tanguy, on suivait le résumé de cette dernière séance de préparation du match de cet après-midi des Guépards du Bénin. On va suivre. D'être à la hauteur, c'est un état d'esprit, c'est le collectif, c'est la solidarité, surtout dans les moments où il vous manque la moitié de l'équipe. Et les gens qui, au Bénin, pensent qu'on doit gagner la Coupe d'Afrique des Nations, on souhaiterait aussi, mais il ne faudra pas oublier que parfois les réalités du football vous permettent de rêver, et nous avons rêvé pour la Coupe du Monde, un grand moment d'ailleurs, c'est déjà beau, mais pour réaliser les rêves, parfois on peut manquer un peu de ressources humaines, encore une fois. Voilà, donc il n'y a pas de pression pour nous. On est heureux d'être là. Maintenant, on veut aussi sortir du groupe et après, on verra. Un peu l'avis donc de Ghana Aurore. Il n'y a pas de pression pour nous. On veut sortir du groupe. On est relax. En tout cas, la température est normale. 37 degrés Celsius du corps humain dans la tanière des Guépards. C'est bien cela, Tanguy, il faut le dire, pour cette échéance qui les attend, ce challenge qui se dresse sur le chemin pour amorcer le voyage de cette expédition marocaine pour le retour et surtout la 5e participation de la sélection nationale en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ghana qui évoquait là les ambitions du Bénin pour le compte de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Royaume chérifien. Les ambitions du Bénin sont claires, tout au moins passer le premier tour et aussi combler l'autre attente du public sportif béninois, décrocher pourquoi pas les 3 premiers points du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que même si la sélection nationale avait fait un parcours héroïque en 2019 contre égyptienne avec une élimination des Lions de l'Atlas du Maroc en 8e de finale avant de tomber sur d'autres Lions plus féroces, notamment les Lions de la Teranga du Sénégal. Ils avaient gagné le match à la fatidique séance des tirs au but après un score nul, il faut le souligner, après un score nul d'un but partout. Il a fallu aller à la fatidique séance des tirs au but pour voir les écureuils d'alors aujourd'hui devenir Guépards s'imposer avec 4 tirs réussis contre 1 pour les Lions de la de l'Atlas du Maroc, j'allais dire, pour le compte de cette compétition. Allez, et si on suivait maintenant la séance d'avant-match des Guépards du Bénin, la séance qui précède le match de tout à l'heure, de 13h30, face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Avec l'élément, allez, on va certainement revenir là-dessus si l'occasion nous le permettait. La régie a quelques soucis justement à retrouver cet élément-là. On va certainement finir, Candide, avec l'avis donc du capitaine circonstanciel pour ce match d'aujourd'hui. Oui, avant de prendre l'avis du capitaine circonstanciel Sartuna Lagbé, qui fait partie des rescapés de la CAN 2019 en Égypte, on va retrouver notre le technicien franco-allemand, lui qui fera sa 4e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations sur le banc d'une équipe nationale. Et cette fois-ci, c'est avec les Guépards du Bénin qui va le faire. La sélection nationale du Bénin qui, de son côté, va signer cet après-midi sa 5e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On écoute ici Ghana 3 qui s'est prononcé sur le match de cet après-midi face au Léopard de la République démocratique du Congo. Lui qui s'est montré un tout petit peu optimiste hier en conférence de presse d'avant-match. Notre ambition est simple, c'est de sortir du groupe. Avec une qualification pour les 3 premières places, normalement, vous serez qualifié, sauf si la 3e place n'est pas dans les 4 meilleurs 3e. Donc, l'ambition est simple,
c'est aussi de gagner un tout premier match pour le Bénin qui n'avait jamais gagné un match en Coupe d'Afrique des Nations depuis le début. Dans les 4 ou 5 participations, il n'y a jamais eu une victoire. Donc remporter une victoire. Déjà, ce qui nous ouvrirait peut-être les portes pour le 8e de finale. Donc à partir de là, match par match, vous allez affronter de bonnes équipes. Le premier match, il nous manquera beaucoup de joueurs, mais c'est la garantie aussi de les avoir au deuxième match. C'est qu'ils seront là, ils auront faim, et ils pourront débuter leur CAN après avoir subi des coups en Libye. Et c'était bien mérité de venir. Et ils méritent bien aussi de jouer. Et je compte sur leur motivation au deuxième match, les 5 qui ne seront pas là au premier. Il faudra compter aussi Cédric Untonji qui est blessé malheureusement, qui était un de nos titulaires. Donc nous aurons vraiment dans les 2 premiers matchs l'opportunité de faire ce qu'il faut pour aller plus loin. L'avis donc de Gana Torres sur ce match qui s'annonce. Il veut compter bien sur la motivation des joueurs sur le terrain. Il y en a un qui sera certainement sur le terrain. J'avais commencé à l'annoncer. C'est Saturnin Alagbé, Candide. Oui, Tanguy Bokou l'ont découvert en 2019. Il fait partie des grands artisans de l'héroïque campagne de l'équipe nationale à Cannes en Égypte. Il a été relégué au second rang depuis plusieurs mois. Saturnin Alagbé qui sera titulaire pour le match de ce mardi. Et en tant que capitaine circonstanciel, il faut le souligner, avec la suspension de Steve Mounier pour cumul de carton jaune, la pression de retour dans les buts. Est-ce qu'il la sent? On écoute ici Saturnin Alagbé qui nous parle aussi de la pression qui pourrait tourner autour de la tanière en ce qui concerne les attentes du public vis-à-vis de l'équipe nationale. On va suivre. Je pense que c'est une pression, ouais, c'est naturel. Je pense que c'est une pression positive parce que pour moi aujourd'hui, le plus important c'est de défendre les couleurs nationales. Et quand tu défends, voilà, tu joues pour ton pays, que tu défends ces couleurs, il faut être fier déjà. Et cette pression, voilà, c'est pas une pression négative. Voilà, on va toujours continuer à travailler. On a travaillé pour ça et on est là aujourd'hui quand même pour montrer au monde entier que voilà que le Bénin, c'est vrai, en 2019 on était en quart de finale, et qu'aujourd'hui on a encore cette possibilité avec les joueurs qui sont là, des jeunes, avec quelques cadres, voilà, qui essaient quand même d'apporter cette expérience à ce groupe, et que même, on a quand même un groupe très très solide qui est prêt à aller au combat pour pouvoir défendre les couleurs nationales. Non, je dis, ça fait vraiment plaisir quand même que le Bénin soit représenté aujourd'hui dans cette compétition. Je pense que ça fait 2 éditions consécutives qu'on a ratées depuis 2019. Et aujourd'hui, on y est, on s'est bien préparé. Comme l'a dit tout à l'heure le coach, on a eu l'opportunité d'être réunis depuis le 10 pour bien préparer cette compétition. Et aujourd'hui, voilà, on est à la veille de ce match très important qu'on attend tous. Et je pense que voilà, l'effectif est vraiment au complet, même si, comme tout le monde le sait, on a 5 suspendus. Mais voilà, on sait que c'est des joueurs très importants pour nous. Mais aujourd'hui, on a un collectif aussi qui est là, qui répond présent pour défendre les couleurs nationales. Et je pense que voilà, on s'est bien préparé pour bien aborder ce match très très important contre le Congo demain. C'est un match important pour Saturnin Alagbé. Voilà donc l'avis du capitaine de circonstance, Saturnin Alagbé, Candide. C'est bien cela étant dit, on le dit, les départs dans les discours, dans les comportements sur le terrain et même en dehors, que ce soit à l'hôtel, au camp de base ou nulle part ailleurs, ça se transcende dans les comportements. Ils comptent bien jouer les trompettes dans un groupe D avec Léopard de la République démocratique du Congo, Lion de la Teranga du Sénégal, les Herbes du Botswana. Ils comptent bien jouer les trompettes. Et la première étape, c'est ce mardi 23 décembre à partir de 13h30 face au Léopard de la République démocratique du Congo. Rendez-vous au stade Al-Barit de Rabat. Ce sera à 13h30. Merci beaucoup, Candide. Très bonne journée. Oui, et pareil à vous. Merci.
Au retour à Cotonou, mesdames et messieurs, voici la page de santé ce matin. L'ambiance de la fête est déjà autour de vous. Vous l'aviez certainement ressenti aussi dans le bulletin de Florence Bossa qui vous a amené faire le marché de vêtements. Les couleurs sont chatoyantes devant les boutiques. On va s'intéresser non pas à ce que vous allez mettre, mais à ce que vous allez mettre à l'intérieur. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. On sait que la période de fête, c'est la période des abondances et des excès. Les repas qui se succèdent et s'enchaînent, les sucres, notamment à travers les boissons, la bière. En tout cas, c'est la période des excès. Alors, qu'en est-il de l'alimentation des enfants pendant cette période et quel excès faut-il maintenant éviter, préserver, mettons leur santé sans pour autant leur enlever le plaisir de la fête? C'est de ça que vous allez parler. Vous avez appelé Mireille Deguenon, qui est très habituée de ce plateau, spécialiste en nutrition. Madame Deguenon, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin à nouveau. Merci. Donc, vous allez nous parler de comment est-ce qu'il faut prendre soin de nos enfants en cette période assez délicate. Exactement, parce qu'on a tendance à les laisser manger tout ce qu'ils veulent en période de fête. Alors, nous allons demander à Madame Mireille, bonjour. Bonjour Esther. Alors, quelles sont ces erreurs-là que les parents ont tendance à faire en période de fête, surtout en ce qui concerne ce que les enfants doivent manger? Merci beaucoup. Je remercie Canal et toute son équipe de m'avoir permis une fois encore donner des conseils à la population béninoise, surtout aux jeunes et aux enfants. C'est vrai, la fête est là déjà. Nous avons commencé la fête depuis le 1er décembre, mais pratiquement Noël, veille Noël, 31 et le 1er, il y a de ces excès qui se font sentir. Et on va tirer une fois encore la sonnette d'alarme sur ce comportement désagréable que beaucoup de parents adoptent, beaucoup d'enfants adoptent. Et juste après les fêtes, on sent beaucoup de cas d'intolérance gastrique, d'intoxication alimentaire dans les milieux hospitaliers. Donc, nous allons passer quelques minutes à brosser. J'invitais beaucoup de personnes, beaucoup de parents, surtout mes parents, à être câblés pour écouter ce que nous allons développer ce matin. Voilà. Alors, les plats très gras, trop salés sont omniprésents à Noël. On a de la viande à foison, on a du cassoulet, c'est la nourriture de prédilection des fêtes. Quel impact cela peut-il avoir sur la digestion des enfants? Merci. Normalement, l'alimentation riche en protéines ne devait pas être seulement pour les fêtes. Nous devons équilibrer le repas de nos bouts de chou, surtout les enfants. Nous devons tout faire pour équilibrer leur repas. Mais qu'est-ce qu'on sent? Pendant 11 mois et 29 jours, l'enfant n'a même pas droit à un doigt vide dans sa sauce. Et voilà, le jour de Noël, on fait l'effort de mettre tellement de gras, tellement d'huile, on fait le riz, on fait le sacré et salé et sucré à la fin. Vraiment, c'est pas bon pour l'organisme humain. Nous devons être modérés en tout. Par exemple, trop de viande, on dit que ça ne gâte pas la sauce, mais ça a des effets négatifs sur l'organisme humain. Trop de poisson, trop d'huile. Et enfin, fermez pas le sucre. Vous allez voir que juste après cela, l'organisme humain ne supporte pas. L'huile en excès est captée par le foie. Le sucre en excès est capté par le pancréas. Mais nous-mêmes, on force ces organes à travailler plus et à se retrouver fatigués, comme le cœur. Parce que un tuyau où on doit passer un débit d'eau et vous mettez 3 fois en une seule journée, ça va s'éclater. Ou bien ça va s'affaiblir, les parois vont s'affaiblir. Donc c'est un peu comme ça, on va faire le schéma de ce que les parents font. On dit que c'est la fête et moi, mon enfant doit bien manger. Et bien manger là, on va chercher toutes sortes de viande, de poisson. Et dans la même journée, sincèrement,
nous allons changer ce comportement cette année pour que l'argent qu'on utilise après les fêtes pour les soins, vous allez voir que les taux de ces maladies que je viens de citer grimpent juste après la fête. Nous allons utiliser cet argent-là pour faire autre chose avec. C'est pour ça que j'ai invité beaucoup à écouter ce matin ce que nous voulons faire. Alors, pendant les fêtes, on laisse les enfants manger beaucoup de sucreries. C'est vrai, vous avez dit que ce n'est pas bien. Pour leur éviter de prendre de la bière, puisque ce n'est pas conseillé pour les enfants, on leur donne des sucreries, du Fanta, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? À défaut de leur donner les sucreries, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour éviter de les rendre malades? Merci beaucoup. Concernant toujours nos enfants, nous devons éviter au maximum les sodas. Voilà. Surtout tout ce qu'on nous amène, et il y a des clochettes là-dessus au carrefour des marchés là. Nous devons les éviter au maximum. J'ai toujours évité les institutions étatiques, la BSSA par exemple, le ministère de l'Agriculture par exemple, le ministère de la Santé ou les démembrements du ministère de l'Agriculture à jeter un coup d'œil sur ces produits qui sont sur les carrefours avec des clochettes de liquidés là. Vous allez constater que souvent c'est des produits, la date est trop proche ou la date est dépassée. Les trucs hautement industrialisés là, ça ne fait pas trop de... On peut les prendre une fois en passant, mais exagérer en toute chose nuit à l'organisme. Donc, qu'est-ce que nous allons proposer cette fin d'année-là? Le Bénin a commencé par produire même des bissap. Avant, c'est le Sénégal, les autres pays. Mais actuellement, même à Boycon, les gens produisent des bissap. Les fleurs du bissap, c'est les fleurs. Évitez d'acheter les bissap en déchets. Il y a des bissap. Les gens coupent les feuilles qu'on appelle coco là. On utilise pour tisane, c'est bon pour la tisane chez les anémiés. Mais les gens coupent un peu de déchets de bissap, ils mélangent. Et vous croyez que c'est trop rouge. Et vous croyez que c'est du bissap. Pour les enfants, on peut leur faire du bissap. On peut faire jus de citron. Nous avons du citron à foison au Bénin et mettre quelques feuilles de citronnelle dedans. Il y a plein. Je viens de donner plusieurs exemples. Bissap, jus de gingembre, pas trop pimenté chez les enfants, jus de citron avec les feuilles. Il y a le adoyo que nos parents font là. C'est guissé. L'eau qui est sur le truc de l'amidon de la cassa, c'est l'eau là qu'on prélève et on fait avec quelques lamelles de feuilles de citronnelle, on met encore du citron dedans et puis un peu de glaçon, ça passe. Il y a tellement de choses que nous-mêmes on peut faire, mais d'autres on est à la mode et on veut donner des trucs importés à nos enfants. Les trucs importés, mes amis, mes parents, nous ne savons pas comment ces choses ont été préparées. Et quand on dit industrialisé, on met les E dedans, les conservateurs, les E100, les E115, les E là. Vous regardez sur les boîtes, vous allez voir. Si on ne met pas ces trucs dedans, ça périme, ça se décompose. On a de l'ananas au Bénin. Vous pouvez faire votre jus d'ananas nature la veille. Si vous n'avez pas de frigo, vous faites ça le matin. Nous avons tout. Le Seigneur a gâté le Bénin et à chaque saison, on a des fruits. Nous pouvons éviter ces produits soda. Et puis encore, vous allez voir, les gens aiment tellement donner ça aux enfants le jour de fête pour dire que mon enfant est en train de fêter. C'est très grave. Eh bien, les enfants aussi sont habitués à ça. Quand il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas fait. Il faut qu'on change la donne. On commence par leur dire que, vous savez, exagérer dans ces choses-là, c'est pas bon. Il faut vous habituer. On peut les prendre une fois en passant. On fait même des jus avec, comment on appelle, la date. Et on fait du jus avec, du souchet. On fait du jus avec du citron. Toutes ces choses-là. Après l'émission, vous pouvez appeler Canal 3. Canal va donner mon numéro dans vos inbox. Je vais vous écrire simplement comment composer tel jus, comment composer. Et moi, je suis là pour l'alimentation des enfants. Surtout ça. Donc, je ne permettrai pas que ces erreurs se répètent chaque année. Mais en même temps, il y a des parents qui donnent de l'alcool aux enfants, une bière, pour dire, bon, comme c'est la fête, on peut faire ça, c'est la fête, donc on peut lui permettre de prendre une bière, lui apprendre déjà à prendre de l'alcool pour que son organisme s'habitue. C'est l'argument qu'on avance. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? Ah, c'est vrai.
les gens, il y a même dans des restos où des fois je suis là en train de manger et je vois un bébé de 2 ans ou un bébé d'1 an. Ses parents sont en train de déguster leur bière et on met le verre à boire à la bouche de bébé. J'ai dit, mais on est où là? Et je m'approche et dis, il faut ne donner plus ça à l'enfant. Il dit, c'est un peu, je vais le dire, c'est dangereux. L'alcool va bouser le cerveau de votre enfant. Vous allez voir, au Bénin, c'est la béninoise qui est notre boisson. Je ne suis pas en train de faire la campagne pour la béninoise, mais la béninoise est la moins agressive des bières. Vous allez voir le taux d'alcool. Prenez l'habitude de commencer par lire le taux d'alcool sur les bouteilles. Et lisez encore des consignes sur les bouteilles. Après le taux d'alcool de la béninoise, vous allez voir sur la boîte, plus de 18 ans. On a écrit plus de 18 ans. En plus de cela, il y a quelque part, on a mis interdit. On a fait une femme enceinte, on a mis interdit. Il y a encore quelque part, on a mis volant. On a mis volant. Les gens n'arrivent pas à définir qu'est-ce qu'on a mis sur la boîte. Chaque boîte, même si c'est boîte de je ne sais quoi, les canettes, tout est marqué là-dessus. Les E là, qui sont les conservateurs, c'est sur les sodas là, vous allez trouver plein. Sur les boîtes des bières en général, vous allez trouver interdit à qui et qui. Plus de 18 ans. Donc normalement, nos enfants ne doivent jamais, pire encore, le soda chez nous, qui est hautement, c'est de l'alcool. Donc, évitez de mettre la bière à vos enfants qui n'ont pas 18 ans. Évitez de donner aussi de soda aux enfants. Il y a des intellectuels qui le font. Et l'enfant est habitué à dire, dangereux. Excusez-moi ce matin, tous ceux qui m'écoutent là, partagez. L'alcool va fatiguer le cerveau de l'enfant parce que ça se loge dans le cerveau. Pourquoi l'adulte, quand il prend l'alcool et dépasse, il commence à délirer? Parce que ça attaque le cerveau, ça attaque les nerfs, ça te fatigue. Mais d'autres pensent que c'est quand ils boivent l'alcool qu'ils sont boostés, qu'ils ont la... Mais c'est éphémère. C'est comme le feu de paille. Dépasse ça fait et puis ça c'était. Je vous en prie, je nous en prie. À partir de maintenant là, vous savez ce que l'alcool fait au cerveau, l'organisme humain des enfants et des adultes aussi. Cette année, évitons d'exagérer en alcool. Pire encore, ne donnez plus l'alcool à mes enfants. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut équilibrer le repas des enfants en cette période de fête? Très bien. Pour équilibrer le repas, avant on parle de 3 composants, maintenant c'est 5. Avant on dit un repas riche en protéines, en lipides et en glucides. On ajoute maintenant les sels minéraux et les vitamines. Les sels minéraux, on les trouve dans l'eau, on les trouve aussi dans les repas qu'on consomme. Mais pourquoi ne pas faire sa sauce de feignement le jour là avec les graines de palmier à huile, un peu de couscous et on va pétrir, comment on appelle, piler le feignement et mettre dedans et faire la pâte blanche. Pas de téliban, mais il y a des gens, ils adorent le téliban. Si c'est le vrai téliban, si c'est pas un mélange. Ce jour-là, les gens me disent non, on doit faire le riz, on doit faire sauce vinaigrée, on doit faire. Vous faites tout ça là, vous faites votre sauce vinaigrée simplement avec citron, avec l'huile de chez nous, simple. On n'a pas besoin de chercher l'huile de quoi. Non, on a de bonnes huiles chez nous. Vous utilisez et appelez Canal, ils vont donner mon numéro. Je vais vous donner des repas fixes. Ici, il faut le temps. Donc, le matin, là, vous pouvez faire une bouillie aux enfants. Ceux qui sont habitués au thé, là, vous pouvez leur faire leur thé avec les feuilles de citronnelle, quelques tranches du pain pour les enfants. Mais les adultes qui sont encore en train de consommer le pain blanc, c'est un danger. On va faire cassoulet, on va utiliser le pain blanc. Mais il y a le pain complet. Il y a le pain, on fait avec la farine de patate douce. Il y a le pain, on fait avec farine de manioc. Il y a le pain qui est fait avec farine de maïs panifiable. Évitons le blé au maximum. Cette période, et pour toujours même. Et pour toujours. Vous faites votre sauce simple. Vous avez déjà tué votre bœuf le soir, non? Que la viande soit bien tendre. Vous mettez quelques tranches dans la sauce de ce feignement-là. Ou bien vous faites votre quincrin simplement. Et vous faites votre amiwo
avec le poulet, mais pas trop gras, parce que le poulet même est déjà gras. Évitez d'ajouter trop d'huile. Mettez quelques feuilles de laurier qui va capter la gravité de gras qui est. Les feuilles de laurier, c'est pas seulement arôme, mais ça joue encore un autre rôle dans l'alimentation humaine. Ça évite le gras d'agir sur l'organisme humain. Mettez quelques tranches de pommes de terre. Mais les gens ne savent pas comment composer les repas. Donc, je parlais des 5 catégories. Donc, on a déjà les protéines dedans. On a dans la farine de maïs, il y a les glucides, quelques lipides dans la viande déjà. On fait, et à la fin, boire de l'eau. Boire votre jus maison que vous avez fait. Et boire maintenant, les personnes âgées, je ne sais pas si vous adorez le vin, pas trop exagéré. La bière aussi, pas trop exagéré parce que c'est la fête. On ne va pas dire de ne pas boire, mais ne pas exagérer et d'éviter que les enfants touchent à l'alcool. Maintenant, il faut ajouter des fruits à la fin. Le jour de fête, là, chaque famille adore faire la fête à sa manière. Donc, il faut qu'il y ait les 5 catégories de repas, d'aliments dans votre repas ce jour-là. Et pour toujours, j'ajoute toujours et pour toujours. On parlait des bouillies. Les gens pensent que la bouillie, c'est le repas du pauvre. Mais moi, je suis la reine des farines. Vous venez chez nous, vous allez voir toutes sortes de bouillies. Toutes sortes. Vous allez varier. Même dans la semaine, vous pouvez prendre plusieurs sortes. C'est pas le repas du pauvre. Et vous-même, à la maison, vous pouvez faire des bouillies pour aider les enfants à être équilibrés. À être équilibrés parce qu'il y a la manière de composer. Nous avons tout au Bénin. Le Bénin est gâté par la nature. Je viens de dire ça plusieurs fois. Parce que j'ai fait d'autres pays de la sous-région. Il ne pleut pas comme ça chez eux. Il pleut ici. Nous n'utilisons pas la pluie à bon escient. On ne sait pas comment capter l'eau à bon escient. Les légumes, ça coûte moins cher là où il ne pleut pas. Et pourquoi les légumes vont... Les gens sont au bord de l'eau, ils ne savent pas consommer de légumes. Les légumes. Oui, Tanguy, je t'écoute. Désolé, c'est de très bonnes réflexions, mais je ne comprends pas le temps. Oui, donc le repas de fête, il ne faut plus exagérer la mesure en tout, dans l'alimentation, dans les boissons, dans les desserts. De toute façon, il y a où maison, simplement. Il ne faut pas acheter des trucs compliqués pour que la constipation. Parce que quand il y a problème de digestion, l'enfant va tomber malade. Même les personnes âgées, ils fêtent ses gueules de bois, ils fêtent ses comment on appelle indigestion, c'est intolérable. Encore, ceux qui adorent les viandes, protégez les viandes. Protégez la viande parce que si vous laissez la viande et les mouches dansent là-dessus et on dit on a lavé. Mais ils ont déjà inoculé des trucs que vous allez consommer, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Le temps d'aller se coucher à l'hôpital, le nombre de perfusions, de rangeurs, de salaires, on va vous mettre là. C'est de l'argent. Et il n'y en a plus maintenant pour qu'on aille gaspiller. Donc, c'est les quelques conseils que nous avons. Le temps ne nous permet pas. Mais appelez Canal, prenez mon contact. Et comme ils l'ont dit, on m'appelle Edith Mireille, épouse Douaro, et puis je suis béninoise comme vous, je suis d'Agolé 100%. Je salue la population de Zairando et les jeunes qui m'écoutent. Fière d'être d'Agolé. Ah oui. Merci beaucoup à vous, Madame Deguenon, d'être passée sur ce plateau. On aura noté plusieurs conseils à mettre en pratique durant cette période de fête. Merci et bon retour à vous. Merci Tanguy. Merci. Joyeux Noël à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire la pause, on revient pour les échanges. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette émission spéciale consacrée au cancer du col de l'utérus chez la femme. Il s'agit d'un des rares cancers que l'on peut prévenir. Pourtant, au Bénin, il continue de faire des victimes. Dépistage, vaccination, prise en charge. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir? La situation au Bénin aujourd'hui, c'est que nous avons environ 560 nouveaux cas chaque année. Vous imaginez? Et malheureusement, chaque jour, 1 à 2 Béninoises en meurent. On a 366 décès par an, ce qui est énorme pour une maladie dont on a. Et malheureusement, chaque jour, 1 à 2 Béninoises en meurent.
On a 366 décès par an, ce qui est énorme pour une maladie dont on a. Et malheureusement, chaque jour, 1 à 2 Béninoises en meurent. On a 366 décès par an, ce qui est énorme pour une maladie dont on a. Et malheureusement, chaque jour, 1 à 2 Béninoises en meurent. On a 366 décès par an, ce qui est énorme pour une maladie dont on a. Et malheureusement, chaque jour, 1 à 2 Béninoises en meurent. On a 366 décès par an, ce qui est énorme pour une maladie dont on a. Et malheureusement, chaque jour, 1 à 2 Béninoises en meurent. On a... La passion du foot ne s'éteint jamais. On se prépare, on y croit, on vibre. Parce qu'être supporter va au-delà d'un match. C'est porter nos couleurs haut. Et quand vient le moment de célébrer... Samus, de bien. Il reçoit le ballon. Hop là, petit pont magnifique. Il élimine 2 défenseurs. C'est le but. Quel but extraordinaire. Quel talent exceptionnel. La magie du football. Comme vous, la Béninoise se met en maillot. Découvrez la toute nouvelle étiquette spéciale et vivez les émotions du foot. La Béninoise, la fierté du Bénin. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Les médias du secteur privé veillent scrupuleusement durant cette période sur les règles d'équité, d'impartialité et d'objectivité. Nous nous soumettons à l'obligation du respect du droit de réponse, conformément aux tests en vigueur, et veillons à l'observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec l'ARAC. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias de service public. On va parler aux députés et au-delà d'eux, à la nation tout entière, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bonjour. Que va-t-il dire, Ulrich? C'est un exercice auquel le peuple béninois est habitué et certainement le président Patrice Talon fera le bilan de l'État et il va aborder beaucoup d'aspects, notamment, vous savez, il a un plan d'action pour le gouvernement et pendant toute une année, il a déroulé ce plan en fonction du budget qui a été alloué et aussi des emprunts, tout ce que nous avons mis dans la cagnotte pour pouvoir gérer le pays. Donc, il va certainement aborder les réalisations faites, les handicaps pour les goulots d'étranglement qu'il y a eu et également faire des prévisions certainement pour l'année 2026, même si c'est son dernier exercice en tant que président de la République. Et certainement ne fera-t-il pas seulement le bilan de cette année aussi, et c'est sûr qu'il voudra en profiter pour parler de tout. De toute la gouvernance qu'il a eu à faire de 2016 à aujourd'hui, même si l'exercice prévoit ne serait-ce que l'année qui a été écoulée. Donc je pense que c'est beaucoup d'aspects en quelques heures, ou parfois il le fait en 1 heure, maximum 2 heures, mais il arrive d'un moment où... ça va faire 2 heures? Est-ce qu'il a fait 2 heures? Oui, il arrive d'un moment où ça dépasse légèrement. Donc je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire aujourd'hui et peut-être parlera-t-il aussi de cette mauvaise expérience que nous avons eue le 7 décembre dernier et appeler également tout le peuple à la cohésion nationale. Franck, vous pensez qu'il va parler du 7 décembre? Oui, il va parler de sécurité, de la résilience démocratique, comment nous avons résisté à ces
différents chocs que nous avons traversés en 2025. Il va parler également du bilan socio-économique. Il va parler de l'état d'esprit des Béninois. Il y tient beaucoup. À chaque début de discours, vous allez voir une fois de plus, Patrice Talon va évoquer l'état d'esprit des Béninois. Je pense qu'il va également faire le bilan de son population et également faire des prévisions, comme l'a dit Ulrich tout à l'heure. Le plus important, c'est de nous dire comment l'État se porte, surtout quand on a vu que nous avons été éprouvés, la situation sécuritaire dans le Nord. Il y a une certaine accalmie, un apaisement que nous avons remarqué. Il va revenir là-dessus. Et ce sera, si je ne me trompe, le tout dernier discours sur l'état de la nation du chef de l'État devant les députés. Je crois qu'il va également dire ces mots de revoir et la façon dont ce qu'il espère de la gestion de cette période électorale que nous traversons. C'est très important. Il va nous dire dans quel état il veut laisser le Bénin et ce qu'il attend de chacun, de chaque Béninois et de chaque Béninoise pour que le Bénin se porte toujours bien, pour que le Bénin puisse continuer sa marche vers le développement. Ce sera un discours peut-être plus long que les autres auxquels on a eu droit. Et peut-être que ça va être court. Dans tous les cas, on verra un chef de l'État qui va nous rassurer davantage que nous sommes sur le bon chemin. Et il va remercier également le peuple béninois pour les sacrifices consentis. Parce que ces résultats qu'il a obtenus n'ont pas été sans minimum de sacrifices. Il y a eu des douleurs, il y a eu parfois même des rechignements, on a eu à nous plaindre beaucoup, mais les résultats nous confortent dans ce que nous sommes sur la bonne voie. Eric, nous savons que c'est un discours bilan et de façon traditionnelle. Patrice Talon dira comment le Bénin a évolué entre 2024 et 2025, sauf que ici nous avons quelques particularités. La première, c'est que c'est le dernier discours, donc nous aurons sans doute les mots d'adieu du chef de l'État à l'endroit de la représentation nationale, et il fera aussi sans doute un bilan global de toute sa gouvernance. Nous avons aussi un contexte particulier en lien avec justement cet événement que nous avions connu le 7 décembre dernier et qui curieusement nous rapproche un peu du contexte du discours de 2024 où nous étions dans le débat de la tentative contre la sûreté de l'État avec le dossier de Olivier Bokor dans lequel le temps était monté dans son discours. À la fin, il n'y aura pas de compromis, tout ce que vous savez. Et donc, on se retrouve un peu aussi dans ce genre de contexte où il ne manquera pas de dire peut-être un ou deux choses qu'il a peut-être manqué de dire lors de sa conférence de presse sur ce dossier. Et puis, nous avons justement les élections générales qui s'annoncent. Donc, peut-être que nous aurons sans doute quelques mots aussi là-dessus. Donc ça va être un discours assez intéressant, assez riche. Et par endroits, qu'est-ce que Patrice Talon nous réserve encore? Peut-être comme le pic l'année passée, nous avons eu, le Bénin a tourné dos à ce passé honteux, cette phrase qui a quand même retenu l'attention de nos concitoyens. Donc 10 heures, nous attendons. On va voir en tout cas quel sera l'univers qu'il va explorer. Est-ce que ça va vraiment être un discours bilan ou ça va juste être une forme de tradition à respecter l'origine? Non, ce ne sera pas une tradition. À mon avis, ce ne sera pas juste une tradition, ce sera beaucoup plus un bilan. Un bilan parce que c'est son dernier exercice en tant que président de la République. Donc, a priori, il voudra véritablement faire la somme de tout ce qu'il a eu à faire à la tête de l'État. Et certainement reviendra-t-il beaucoup sur les goulots d'étranglement. Parce que c'est vrai, l'homme avait dit qu'il sera porté en triomphe à la fin de son mandat. Et actuellement, il est en train de traverser cette étape ultime. Et cette étape ultime l'oblige à faire un bilan, que ce soit positif ou mitigé. Le plus important, ce bilan sera là et il va faire ressortir ce qui ne lui a pas permis parfois d'atteindre certains objectifs, parce que une action, c'est un budget des étapes à franchir. Il y a des étapes qui sont encore en cours. La preuve, il y a encore des chantiers qui sont ouverts. Donc certainement, nous parlera-t-il de ces chantiers. Il nous dira également ce qu'il a fait et qui fait sa fierté, certainement, parce que on connaît Patrice Talon. Il aime dire ce qu'il a fait de beau, et ça c'est normal. Il doit l'approprier à son actif. Et de l'autre côté, il va aussi nous dire
qu'est-ce qui, entre-temps, n'a pas pu marcher? Vous avez vu, entre-temps, il avait dit que le seul chantier sur lequel, dans l'un de ses discours, le seul chantier sur lequel il n'a pas réussi, c'est de ne pouvoir véritablement pas réussir l'insertion, la réinsertion des AME. Je pense que quelque part, c'est ça. Et l'autre aussi, il a encore parlé également de l'enseignement technique et professionnel. Vous voyez? Donc je pense que c'est des aspects sur lesquels il peut revenir, parce que c'est pas que rien n'a été fait, mais il va expliquer à quelle étape cela se trouve aujourd'hui et qu'est-ce qu'il propose pour la continuité, parce que il ne sera pas là en 2026 et le discours de revoir il sera là en 2026. Je veux parler de son départ après les élections, bien évidemment, parce qu'en 2026 il aura encore le temps de gérer les élections et aussi recevoir je dirais les vœux des différentes institutions de la République. Certainement que c'est dans ce moment qui dira réellement ses mots de revoir, mais le plus important, il va revenir sur les goulots d'étranglement qu'il y a eu et ce qui unit les Béninois, ce qui les divise aussi. Donc je pense que ce sera véritablement un discours bilan qui va peut-être remonter un peu plus loin jusqu'en 2016. Je pense que ce matin, le ton risque d'être ferme sur la question de la sécurité, de la discipline républicaine, allusion faite à cette tentative de coup d'État, mais également il va afficher un certain optimisme quant à la trajectoire économique pour rassurer davantage les investisseurs. Parce que vous savez que ces événements qui se répètent lorsqu'on parle de tentative de coup d'État, ça a tendance à faire fuir un peu les investisseurs. On nous a raconté qu'un complexe hôtelier de la place a perdu le quart de milliard, 250 millions, lorsque ces histoires de coup d'État et tout, la situation sécuritaire a failli se dégrader. Quoi? Entre samedi Non, durant toute la période. Durant la période, depuis la tentative, le 7 décembre et aujourd'hui, et même bien avant aujourd'hui, les gens ont décommandé, ils avaient fait des réservations et tout, mais ça a joué sur les entrées. Donc, c'est pour dire que Patrice Talon va rassurer la communauté internationale que, en tout cas, ça tient toujours au Bénin. Le Bénin est prêt pour relever les défis économiques et aussi, il va parler de rayonnement ces derniers temps, tout ce que nous avons fait comme sur le plan économique et tout. Ça va être en tout cas un discours bien argumenté, bien architecturé. Moi, j'attends. Oui, parce qu'il est en train de partir, il va donner l'impression qu'il laisse un Bénin fort, un Bénin résilient. Oui, il ne reste qu'à prêter sa voix au puis après. Vous me donnerez raison. Oui, vous me donnerez raison. Par contre que il ne va pas trop s'attarder sur le 7 décembre. Étant donné quand même la ligne du gouvernement, la ligne de communication du gouvernement, c'est la banalisation. Et puis passons à autre chose. Oui, et puis passons à autre chose. Je peux me tromper, mais je ne sais pas si le discours va vraiment s'attarder sur cet aspect-là. Oui. Mais on aura même s'il devrait revenir sur le 7 décembre, c'est peut-être encore avec un ton ferme de ce que le Bénin restera debout, vaille que vaille, hein, malgré ces situations qu'on peut connaître. Parce que déjà, l'année passée, le temps était déjà monté. Et je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin d'assurance. Et sans doute que le chef de l'État restera dans cette logique-là. Assurance économique, assurance au plan social, assurance justement sur le plan sanitaire et des projections. Je pense que quand on a engagé autant de chantiers, autant d'infrastructures dans le pays, autant de réformes, on est sûr justement de dire à ses concitoyens que nous avons de bons jours devant nous. Les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, on va certainement revenir à examiner le fond du discours et les circonstances qui l'ont entouré. C'est certainement à l'occasion laquelle sera porté en triomphe. Ou bien il y aura notre... Non, si nous nous référons un peu aux habitudes des Béninois, c'est au départ c'est le jour de la passation de service. On commence par les célébrer et tout, on commence par les rechercher. Voilà.
on va préparer nos forces, on va faire. Mais, il va. Donc, mais les députés ne manqueront pas. Les députés ne manqueront pas de l'applaudir, l'ovationner. Oui, nous en avons vu les larmes par le passé, une année où il y avait si vous pensez que je vais penser au ministre de l'Agriculture, c'est bien de moi, je ne vais pas penser à. C'est bien de lui qu'il s'agit, parce qu'on est porté par l'émotion. Merci de ne l'avoir pas dit. Non, mais je ne l'ai pas dit. Absolument pas. Allez, bonne journée à vous. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Troisième jour après le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le matinal rappelle l'une des affiches du jour pour écrire que les guépards du Bénin sont à l'assaut de la République démocratique du Congo ce jour. Fraternité explique que les guépards du Bénin entrent en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ce mardi 23 décembre au stade El Baride de Rabat, face à la République démocratique du Congo, à la quête de leur toute première victoire dans l'histoire de la compétition. Les Béninois défient une sélection congolaise solide et ambitieuse, donnée favorite de ce groupe D. La sérénité est loin d'être totale côté béninois. Dans les derniers matchs amicaux et lors des qualifications récentes, le Bénin a enchaîné de larges défaites, notamment un 4-0 face au Nigeria, et une autre 3-0 contre le Burkina Faso lors d'un match de préparation. Et puis la nation indique que plus de 500 millions de francs CFA sont désormais consacrés chaque année par l'État béninois des appuis directs en faveur des personnes handicapées. Ce chiffre annoncé lundi 22 décembre au cours d'une conférence de presse à Cotonou par Boubacar Yerobani Samou, directeur de l'inclusion et de la solidarité, illustre l'engagement du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et assurer l'effectivité de leurs droits. Lors de cette rencontre, il a présenté un bilan complet des mesures mises en œuvre, des résultats obtenus et des perspectives ouvertes pour consolider et élargir l'inclusion sociale des personnes handicapées dans tous les secteurs de la vie. Ce jour, à l'Assemblée nationale, Pointe Fraternité, le chef de l'État, Patrice Talon, s'apprête à prononcer son discours sur l'état de la nation. À quelques mois de la fin de son second mandat, l'exercice dépasse le simple bilan annuel au regard du contexte marqué par une tentative de coup d'État, une révision constitutionnelle et la perspective des premières élections générales de 2026. Plusieurs axes vont articuler l'adresse du chef de l'État. D'entrée, Patrice Talon va inscrire son discours dans une logique de rétrospective. Depuis 2016, son action ponctuée par de profondes réformes institutionnelles, une refonte de l'appareil administratif et une volonté affichée de modernisation de l'État. À ce stade de son mandat, le chef de l'État va rappeler la cohérence de ses choix en soulignant les acquis en matière de gouvernance, de rationalisation des dépenses publiques et de renforcement de l'autorité de l'État. Il s'agirait de réaffirmer la vision d'un État plus efficace, moins politisé et davantage tourné vers les résultats. Dans la suite, la nation souligne qu'à l'occasion du 21e cycle de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, la Banque mondiale a introduit des innovations majeures dans ses guichets de financement. Le Bénin, pays pilote en Afrique de l'Ouest, se distingue par son engagement stratégique et ses résultats concrets, notamment dans les domaines de la résilience climatique, de la transformation numérique et de la mobilisation des ressources internes. C'était la revue de presse quotidienne. Merci de m'avoir suivi.